Après avoir annoncé à sa famille qu'il ne voudrait plus de Dobé comme femme, Bledji vient s'installer en famille avec Charlène et son fils. Bledji dit à sa mère en souriant, « Maman, je te présente ta belle-fille Charlène et ton petit-fils Ange. » Démon dit, « Je te présente ta nouvelle maman et ton petit frère. » Sa mère indifférente lui souhaite la bienvenue. Au salon, Bledji dit à sa mère, « Maman, je suis désolé pour tout ce qui se passe en ce moment. » Sa mère répond désespérément, « Tu aurais dû porter assez de considération pour Dobé et lui dit clairement tout ce que tu faisais en France, mais toi tu l'as fait attendre pendant toutes ces années. Maintenant regarde l'image que tu as donnée de nous devant sa famille. » Bledji répond, « Maman, je veux me racheter. » Sa mère répond, « En quoi faisant? Tu vas divorcer de Charlène ?» Son fils répond avec amour, « Mais non maman, car j'aime Charlène, Charlène c'est toute ma vie, c'est l'être parfait sur terre. C'est parce que tu ne la connais pas que tu te méfies d'elle. » Sa mère répond, « Tu sais pourquoi elle a trébuché devant la porte? C'est l'effet de mon amulette qui l'a terrassée, sache qu'elle n'a pas de bonne intention pour toi ni pour notre famille. » Son fils répond, « S'il te plaît maman, arrête tes histoires, donne-lui juste le temps de s'habituer, tu verras qu'elle n'est pas si méchante que ça, Charlène est une femme angélique. » Sa mère méfiante répond, « J'espère qu'elle arrivera à me convaincre. » Son fils rassure sa mère avant de dire à sa fille, « Chérie, s'il te plaît pardonne-moi pour tout ce qui se passe. Essaie de donner une chance à Charlène afin de mieux la connaître. » Le lendemain, Bledji dit à son épouse avant d'aller au travail, « Chérie, est-ce que je peux compter sur toi pour veiller sur ma mère et ma fille ?» Charlène répond, « Oui bien sûr mon chéri, tu peux compter sur moi. Surtout n'oublie pas quand tu rentres de prendre mes crèmes au chocolat. » Plus tard, Charlène dit à la mère de son époux pendant le petit déjeuner, « Je préfère mon café avec beaucoup de chocolat et beaucoup de sucre. » La mère de Bledji répond, « Il faut le faire toi-même. » Charlène répond avant d'aller s'asseoir au salon, « Je ne suis pas venue dans cette maison pour être la servante, en tout cas j'attends mon café au salon. » La mère de Bledji en colère répond, « Donc c'est moi qui suis ta servante? Mais c'est quel comportement ça, si tu veux rester avec mon fils, faudrait changer de comportement aussitôt. » La mère de Bledji s'est foulée la cheville quand elle venait dire ces 4 vérités à Charlène. Charlène, indifférente à la situation, dit à Démon pendant qu'elle essaie d'aider sa grand-mère, « Tu es bien arrivé, va me faire mon café avec beaucoup de sucre et de chocolat. » Démon répond, « Je le ferai quand j'aurai fini d'aider ma grand-mère, car je ne peux pas la laisser dans cette situation. » Charlène se moquait de ce qui venant d'arriver à sa belle-mère, elle prenait plaisir à voir sa belle-mère souffrir sans qu'elle lève le petit doigt pour lui venir en aide. Plus tard, quand Dobé rentre des urgences après s'être évanoui à cause de l'annonce de Bledji, sa mère lui dit, « Il y a ta fille qui est venue te voir avec l'une de tes camarades de l'université, mais s'il te plaît essaie de manger quelque chose pour reprendre des forces. » Dobé répond tristement, « D'accord maman, fais-les rentrer, c'est compris, je mangerai quelque chose plus tard. » Grace dit à sa amie, « Qu'est-ce qui se passe Dobé? Je ne reconnais plus la femme de caractère que j'ai laissée l'autre fois jour. » Dobé en pleurs répond, « Tu ne peux pas imaginer ce que je subis actuellement à l'intérieur de moi. » Son ami répond, « Je sais, tu me l'as expliqué au téléphone. C'est clair que Bledji a gâché ta vie, mais tu ne peux pas le laisser croire qu'il a gagné. Ta carrière de médecin ne mérite pas ça, surtout faudrait penser à ta fille. » Dobé répond en pleurant, « Tu imagines que Bledji me ramène un enfant et une femme? Et moi depuis toutes ces années que je l'attendais, qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour mériter cela ?» Sa fille interrompt leur conversation et dit, « Maman, tu dois aider Mémé, la femme de papa s'est battue avec elle, et Mémé s'est foulée la cheville. Elle est trop méchante et crie sur tout le monde. » Sa mère répond, « Mais qu'est-ce que ton papa dit dans cette histoire ?» Sa fille répond, « Il était déjà au travail lorsque tout cela s'est passé. » Son ami lui dit, « Tu vois, c'est pour tout cela que tu dois être forte afin de protéger ta fille et de prendre soin de sa Mémé. Garde toujours le même rythme avec elle, comme ça Bledji se rendra compte de ce qu'il a perdu. » Quand Dobé vient raccompagner sa fille, Blesson lui dit, « Depuis que ma mère s'est foulée la cheville, elle veut forcément aller se faire soigner au village, donc n'est obligée d'y aller le demain. » Dobé lui dit avant de s'en aller, « Mais c'est Charlène pour qui elle se prend même? Faudrait dire à ta mère de ne pas s'inquiéter que je serai toujours disponible pour elle, au cas où quelque chose devrait lui arriver. » Plus tard,
le fils de Charlène invite Desmondy à jouer avec lui. Quand Charlène arrive, elle trouve que les jouets de son fils sont en pièces et demande qui les a cassés. Son fils répond, « C'est moi maman, j'ai tiré dans la main de Desmondy et ça s'est cassé. » Charlène en colère répond, « Donc c'est Desmondy qui a cassé alors. Desmondy? Tu connais ma valeur de ces jouets-là? Ta misérable et pauvre de mère t'en a déjà acheté? Dis-moi, tu as quoi être jalouse de mon fils? » Desmondy répond tristement, « Maman je n'ai rien fait. » Charlène en colère l'interrompt et lui dit, « Ferme ta bouche, qui est ta mère? Je ressemble à ta mère? Plus jamais je vais entendre ce mot dans ta bouche. D'ailleurs, écoute-moi très bien, plus jamais je veux te voir t'amuser avec les jouets de mon fils sinon tu vas me connaître, j'espère que tu m'as bien entendu. » Desmondy répond en pleurant avant de s'en aller, « D'accord tanti. » Le soir quand Bledgie rentre du travail, il apprend tout ce qui s'est passé en son absence, et trouve sa mère blessée et lui demande, « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Sa mère en colère répond, « Va poser la question à ta meurtrière de femme que tu as déposée dans cette maison. » Bledgie va trouver Charlène et lui dit, « Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Charlène étonnée répond, « Comment qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Son époux répond, « Dis-moi, ce qui s'est passé avec ma mère et Desmondy. » Charlène en colère répond, « Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté ?» Ange vient dire à son père en présence de sa mère, « Papa, maman a crié sur Desmondy parce que j'avais cassé mes jouets. » Charlène répond, « Ange et Desmondy étaient en train de jouer, et Desmondy a cassé l'un des jouets de Ange. J'ai dit à Desmondy de faire plus attention pour que les jouets soient utiles après, peut-être c'est ma manière de parler qu'elle a du mal interpréter. » Son époux répond, « Ma mère dit que tu veux la tuer en sorcellerie, c'est quoi cette histoire ?» Charlène répond avant de faire semblant de pleurer, « Elle venait s'asseoir à côté de moi lorsqu'elle s'est foulée la cheville. Dis-moi, pourquoi ta mère ne m'aime pas, mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» Bledgie essaie de la réconforter pour qu'elle arrête de pleurer, et lui promet d'arranger la situation. Charlène vient au salon pour demander pardon, elle dit, « Maman, pardonne-moi si je t'ai offensé, Desmondy ma fille chérie, ma petite fleur, mon amour, pardonnez-moi si je vous ai offensé. » Bledgie demande aussi à sa mère en genoux, « Maman s'il te plaît, accepte ces excuses si tu m'aimes vraiment. » Sa mère en colère répond avant de s'en aller, « Tu dis quoi? Tu doutes de l'amour que j'ai pour toi à cause de cette femme? Je sais même pas ce que j'ai encore assise dans ce fauteuil. » Bledgie et sa femme continuaient de demander pardon à la grand-mère de Desmondy, mais celle-ci ne les écoutait pas. Charlène était heureuse de la situation, car elle avait le contrôle total sur son fils. Le lendemain, Desmondy et sa grand-mère vont au village pour faire soigner sa blessure au pied. Plus tard Blesson retrouve son frère, pour parler de la situation, Bledgie lui dit, « Maman se blesse et personne ne m'en informe? Vous décidez aussi d'aller au village et je ne suis pas informé non plus. » Blesson en colère répond, « Mais pourquoi tu ne demandes pas cela à ta mère? » Bledgie répond, « Mais maman refuse de me parler, je ne sais pas quoi faire. » Blesson répond, « Mais toi-même qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu as pu abandonner Dobé, même à moi ton grand frère tu m'as caché que tu avais une femme et un enfant en France. » Bledgie répond, « Dobé refuse de me parler, et moi je ne peux pas lui courir derrière. » Blesson étonné répond, « Donc c'est ce que tu dis? Écoute mon frère, celui qui fait saigner le cœur d'une femme, celle-là qui lui a ouvert les portes de la réussite et de surcroît la mère de ta fille, franchement j'ai peur pour toi. » Bledgie répond, « Voilà c'est reparti, l'Afrique et ses superstitions. Ne t'inquiète pas pour moi rien ne m'arrivera. » Pendant qu'ils sont en train de discuter, Dobé apprend auprès de son père qu'elle va bientôt travailler comme médecin dans une boîte de la place. Le soir, Bledgie fait un cauchemar où des personnes habillées en noir le poursuivent. Sa femme inquiète lui demande, « Qu'est-ce qu'il a chérie ?» Effrayé il dit à sa femme, « Je viens de faire un cauchemar et il y a une femme qui me poursuivait. » Sa femme répond, « Calme-toi chérie, c'est bien de rester auprès de ta mère, mais je pense que cela attire l'esprit maléfique des sorciers sur toi, faudrait qu'on s'éloigne d'ici. » Bledgie répond, « Je pense que c'est le mieux à faire, dès demain on part. Chérie, est-ce qu'on pourrait partir avec Desmondy? Je voudrais qu'elle reste auprès de moi. » Charlène répond, « Tout ce que tu voudras. » Très tôt le matin, Bledgie et sa famille ont fait leurs valises. Ils étaient prêts à aller vivre dans leur nouvelle maison. Sa mère essaie de le retenir et lui dit en pleurant, « Mon fils,
Tu ne vas pas aller t'installer avec cette méchante femme toute seule, elle te fera du mal. S'il te plaît ne me fais pas ça, reste avec moi. Bledgie répond avant de s'en aller, maman je ne te laisse pas, j'ai juste besoin d'intimité pour ma famille. Sache que je viendrai te voir très souvent. Blesson en colère dit à sa mère, maman c'est un grand garçon laisse-le partir. Ainsi s'achève l'épisode 23 des Coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 24.